Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du mardi 13 septembre 2022. Il est 19 heures. Tout d'abord, vous remercier les valeureux et courageux qui ont bravé la pluie pour venir dans la maison de la démocratie. Alors, c'est très apprécié. Donc, nous allons ouvrir la séance du Conseil municipal et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Maître Giard, qui est à votre toute première séance du Conseil de façon officielle. Alors, encore une fois, les bienvenus. Merci. Oui, il mérite, il mérite. Faites-lui un bon accueil parce qu'on le veut encore de nombreuses années, donc d'ici à votre période de probation. Ah! C'est la tradition à Repentigny, hein? C'est ce que j'ai compris. On m'en avait pas parlé. Mais ça va être déduit de votre salaire, donc... Voilà. C'est plus simple, c'est pratique comme ça. Alors, on passe au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur le Président, il y aurait l'ajout d'un point supplémentaire à l'ordre du jour qui serait le point 10.3.2 pour un avis de motion pour le règlement 602 relatif au système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour modifié. Jennifer Robillard, je propose, Monsieur le Président. Merci. Bernard Landreville, j'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe au point 3, période de questions destinées au public. Donc, je vais commencer avec une question en ligne que nous avons reçue de la part de Monsieur Justin Beauparlant. Donc, bonjour Monsieur le maire et bonjour à tous. Je voulais simplement avoir un résumé de l'avancement des travaux du pont Rivet ainsi que de ceux de la rue Notre-Dame entre Bonaventure et l'Évêque. Donc, Monsieur le directeur général, je ne sais pas si vous auriez des éléments d'information à fournir à M. Beauparlant. Oui, monsieur le maire. Effectivement, en ce qui concerne ces deux chantiers-là, le pont Rivet, les travaux, on sait que c'est des travaux majeurs qui se déroulent très bien en ce moment. Les efforts, principalement, c'est des travaux de coffrage et de bétonnage des assises qui sont faites au niveau des appuis support de la future structure qui va être là. Il y a également toutes les conformités environnementales, donc toute la protection de la faune, tout ça est fait. Fait que le chantier va bien, fait que toujours prévu à la fin 2024. Ce qui concerne la rue Notre-Dame, les travaux se déroulent tels que prévu. Chantier réalisé en deux phases, donc la pose des conduites, fondation de rue sont terminées entre Bonaventure et Jean Talon. Et la deuxième phase est en cours de réalisation à partir de l'intersection Les Vagues, puis on remonte jusqu'à Jean Talon. Il reste environ 3 semaines pour la pose des conduites, suivant la température, puis par la suite, construction, bordure, trottoir, puis il y aura un pavage prévu, une première couche, puis comme on fait dans à peu près tous nos chantiers, la deuxième couche, la couche finale, va venir, mettons, l'année prochaine. Là, on attend un cycle gel-dégel. Il y a des profondeurs qui sont assez importantes sur la rue Notre-Dame, mais tout va bien de ce côté-là aussi. Excellent, merci beaucoup. Donc, espérant que ça réponde à votre question. Donc, maintenant, on tombe aux questions destinées au public dans la salle. Donc, j'ai M. Véraud. Oui, M. Véraud. Allez-y. Ah, je vous inviterais peut-être juste à aller au micro à l'arrière. Désolé, M. Véraud. Parfait, on vous entend. Allô? Yes. Bon, tout le monde m'entend. Alors, Michel Véraud, je suis résident de Repentigny depuis 1990. Ça fait exactement 32 ans. Je suis un amateur de pêche et de la rampe de mise à l'eau. Alors, malheureusement, cette année fut comme l'année passée. Alors, les résultats furent les mêmes. On n'a pas eu d'eau. Or, on n'a pas pu utiliser à plein escient, même si on avait des permis, la rampe de mise à l'eau. Or, contrairement à des petites villes, je ne veux pas faire un péjoratif, Saint-Sulpice, pour le nommer, 3 rampes de mise à l'eau. Repentigny, 80 quelques mille de population. On ne peut pas se promener, on ne peut pas aller à l'eau, on ne peut pas rien faire à partir de ça. Alors, on s'interroge un petit peu. Je me fais le porte-parole des riverains et surtout les amateurs de pêche. Alors, on avait annoncé avec brio lors des élections, j'en félicite, je vous ai félicité la première fois que je suis venu, la première assemblée, le fait que vous vouliez redonner le fleuve aux citoyens. On sait que j'ai eu aussi quelques informations de
de mon conseiller et je les ai gardés de façon confidentielle. Alors, je sais que vous avez peut-être des choses à annoncer et qui permettraient de rassurer les gens parce que c'est bon, des promesses, des promesses, des promesses. En élection, on promet, puis après ça, bien, on attend à partir de ça. Et la deuxième chose, bien, je demanderais, comme on a eu l'année passée, vu qu'on n'a pas pu utiliser les bateaux, alors moi, j'ai utilisé 2 fois la rampe et j'ai eu un bris en plus parce qu'avec la base qu'il y avait là, ça m'a coûté 751 $. Il fallait réparer mon bateau. Bon, ça n'a pas été une saison favorable pour moi à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui ont vendu leur bateau en disant, bien, il n'y aura jamais de rampe de mise à l'eau à Repentigny. Alors, j'ai tenté de les rassurer aussi à ce niveau-là. Alors, je pense qu'il y aurait une façon de les remercier de leurs attentes. Si on pouvait faire comme l'an dernier, d'avoir un crédit, ceux qui ont payé, de leur rembourser le permis. Alors, je pense que c'était 100 $ par permis. Ça leur permettait de mettre un petit baume là, sur la plaie à ce niveau-là. Alors, on a confiance, on sait qu'il y a des contraintes, il y a de l'environnement, il y a de ces choses-là. Alors, je vais vous laisser la parole, si vous pouviez faire un petit laïus sur ça, faire un petit énoncé. J'apprécierais beaucoup. Bien, merci beaucoup pour la question, M. Véraud, parce qu'effectivement, j'en entends beaucoup parler. Bien, écoutez, pour ce qui est du remboursement, là, on va juste finir les vérifications de notre côté puis avoir une discussion avec les conseillers pour voir la mécanique, comment on peut s'organiser, qu'est-ce qui peut être fait. Puis on va revenir rapidement. Et ça, je m'excuse, ça, vous l'aviez mis dans votre communiqué. C'était textuel dans le communiqué qui avait été émis aux citoyens, comme de quoi qui était. S'il manquait d'eau, s'il n'y avait pas d'utilisation de la rampe de mise à l'eau, il y avait un remboursement. Exact. C'est textuel. Exact. Il faut juste qu'on finisse les vérifications, mais on va pouvoir revenir assez rapidement. Maintenant, pour ce qui est de la rampe de mise à l'eau au parc Saint-Laurent, là, nous, tout est prêt. On a bien hâte d'y aller. On attend juste les dernières autorisations gouvernementales. Et on est à quelques jours, quelques semaines d'avoir une très, très belle annonce pour tous. Donc, je tiens à vous rassurer, là, ce ne sera pas, dans notre cas, que des paroles, ça va être des actions concrètes. On attend les dernières autorisations. On a bien hâte de les avoir pour commencer à travailler le plus rapidement possible. Dans quel laps de temps? Assez court. La seule chose qu'on ne contrôle pas, M. le maire, c'est Pêche et Océan Canada. On leur pose des questions, mais on ne sait pas quand ils répondent. Mais ça avance rondement. Là, on a bon espoir que ça se fasse. Parce qu'il y avait ça, il y avait la mise à niveau là, du fonds. Là, exact. C'est tout ça. Là. Dans le fond, nous, on a fait une demande. Qui était au budget, je crois. Exact. Donc, nous, les budgets sont réservés. Il va nous rester après que de donner le contrat à l'entreprise de mémoire, même si ce n'est pas déjà fait. C'est au-delà d'une mise à niveau, hein, c'est même un prolongement de la rampe de béton. Donc, Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur le prolongement de la rampe de béton? Parce qu'on n'a pas le fait de façon au fleuve ou de côté ou... on pourra fournir à M. Véraud là, un peu ce qu'on envisage comme projet, mais ce n'est pas juste un nettoyage. Non, on agrandit la descente bétonnée. Là. Parce qu'on parlait de 20 pieds, 20 mètres ou 20 pieds? Je n'ai pas les détails techniques, mais on pourra s'organiser pour vous fournir la documentation qui est liée à ça. Merci beaucoup. Mais on va dans ce sens-là, puis on a très hâte de vous faire l'annonce officielle. Je comprends donc. Les années qui me restent, à l'âge que je suis rendu, je suis additionné de 32 ans à Repentigny. Il en reste peut-être moins qu'il m'en restait en avant. Et si ça avait été fait il y a quelques années. Mais en tout cas, j'espère que vous allez avoir des beaux étés qui s'en viennent. Merci. Merci beaucoup, M. Véraud. Prochaine question, M. Richard Chrétien. M. Véraud, j'ai le permis 001 pour la descente. Il m'en parle souvent aussi, Richard. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Vous avez passé des bonnes vacances? On n'a pas eu, fait que... Non, moi non plus. Hey, on travaille à plein temps. Moi, je voudrais vous parler, je suis venu, je pense, au mois de juillet, vous parler du projet collectif inclusif. Donc, je viens vous donner de l'information sur ce qu'on a fait pendant l'été. On a travaillé. Donc, le projet collectif, je n'avais pas donné beaucoup d'informations parce que j'en avais pas beaucoup, mais là, j'en ai plus. C'est un projet qui a été initié par la CMM et c'est Trajectoire Québec qui a eu le mandat. Et c'est un étudiant qui fait une maîtrise de l'INRS. Donc, vous savez, sur le territoire de la CMM, il y a 22 000 arrêts. Donc, excusez, je parle vite, là, il va falloir que je me calme parce que je viens de souffler.
J'essaie d'aller vite pour laisser la place aux autres, mais là... OK, ça a été mis sur le pied dans l'optique là, de documenter les risques et les menaces pour la sécurité des usagers les plus vulnérables au moment d'accéder ou de quitter un réseau de transport collectif. Les personnes qui sont présentes lors de ces vérifications-là, c'est les familles avec des jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes avec des différentes incapacités physiques, mobilité réduite, handicap visuel, handicap auditif. Donc, on a fait des vérifications sur le territoire pendant l'été et ça va se poursuivre. C'est sur une période de 2 ans parce que le programme, la recherche est sur 2 ans et on va le faire l'été et l'hiver. Donc, on a été à Repentigny. On a fait une marche exploratoire Iberville et Noiseux. C'est une marche de 400 mètres, on se promène et les gens qui étaient avec moi, c'était des personnes, une femme avec un bébé, personne âgée, c'était moi, 69 ans. On avait aussi une dame, visuellement, là, avec un voile, elle ne voyait presque pas là, le trajet. Donc, on a fait le tracé. Moi, j'ai des yeux de gars de transport, ça fait 45 ans que je suis là-dedans, je voyais des choses qu'ils ne voyaient pas. C'est peut-être un jeu de mots, là. Mais, par contre, je veux juste vous dire, mais que vous ayez le document, c'est que présentement, sur le territoire, puis je ne dis pas ça, là, je ne veux pas dire que je suis bon, puis vous n'êtes pas bon, puis j'essaie de trouver des coupables. C'est que présentement, sur le territoire de la ville de Repentigny, il y a plusieurs abribus qui ne sont pas conformes. Je vais vous donner l'exemple au coin de Noiseux et Iberville. Sur un côté, c'est un abribus neuf. L'autre côté, c'est une vieille abribus en ciment là, des années 70. La poussette... Désolé, l'intersection, j'ai pas eu le temps de noter. C'est pas grave, ça, c'est juste... Noiseux. C'est une vieille abribus. Donc, il n'est pas conforme. Un fauteuil roulant ne peut pas rentrer. Une poussette des années 70 à rentrer parce que c'était petit de même. Les poussettes, aujourd'hui, sont grosses comme ça. Fait qu'elle ne passait pas. Fait que c'est juste de vous dire, c'est que vous allez avoir à prévoir un budget pour éventuellement, là, je ne sais plus comment ça fonctionne, mais dans le temps, les abribus étaient subventionnés à 100%. La slab de ciment, excusez le mot, la slab bétonnière était subventionnée par la ville. L'info-excavation, c'était par la ville. Ça coûtait à peu près, aujourd'hui, ça doit coûter à peu près 20 000 sur un abribus. Donc, juste dans mon secteur, il y en a 6 qui ne sont pas conformes. Et là, je ne sais pas si vous avez un inspecteur, et je vous suggère, parce que l'hiver, je sais que la ville de Repentigny est une des meilleures pour nettoyer les abribus au Québec. Ça, je vous le dis tout de suite, là. C'est nous autres qui les abribus les plus propres. Moi, je disais ça à Sainte-Julie, si tu veux avoir des belles abribus, va voir Repentigny, l'hiver. Et voilà. Mais je reviens à ma deuxième question. Bon, ceci étant dit, ce serait peut-être intéressant de voir avec, je ne sais pas c'est qui s'occupe de ça à la ville, le nombre d'abribus que vous avez non conformes, parce que vous allez avoir besoin d'un budget pour les changer éventuellement. OK. Ça, c'est un. 2, demain, c'est, je vais être à, voyons, je ne me souviens plus de la place, Colin. Saint-Hyacinthe. Ah, merci. Je vieillis, je m'en souviens. Saint-Hyacinthe, c'est le colloque sur l'électrification des transports, et Hydro-Québec va être là. Donc, je vais être là à titre de représentant pour la QDR nationale. La QDR, c'est l'Association québécoise des défense des droits retraités et des retraités. Exact. Je vais vous faire un jeu de mots, je vais venir vous informer sur ce qui s'est passé à la prochain conseil. Donc, je vais venir au courant. Parfait. Okay? C'est un jeu de mots. Oui. C'est bon, c'est bon. Excellent, bien, merci beaucoup. Il y avait... Oui, OK. Là, c'est ma question. Alors. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà travaillé à Varennes. Mettons qu'on connaîtrait quelqu'un. Mettons qu'on connaîtrait quelqu'un. OK, mettons. J'ai été pas mal longtemps, Varennes, Contrecœur, j'ai fait tous les circuits. C'était-tu Astran qui était là dans le temps? OK. Si vous voulez faire un peu de profit, les lignes d'autobus, ça se finance. Je vais vous donner un exemple. Jean Coutu, lorsqu'il a fait son agrandissement, la grosse usine qu'il y a là, ils ont demandé un service de transport collectif. Ils ont envoyé quelqu'un pour évaluer ça. Je ne me souviens plus c'est qui. Je pense que ça s'appelait Richard. Deuxième nom, je pense que ça s'appelait Crétin. C'est moi qui ai fait l'évaluation pour Varennes. Puis en passant, c'est la même place que j'avais dit au gars, ça coûte moins cher une place qu'un bulldozer. Okay? Oui, je m'en rappelle. Okay. Ceci étant dit, le problème qu'il y a dans le secteur de Repentigny, et ça ne touche pas là, la pandémie,
Ça ne touche pas l'argent, ça ne touche pas parce qu'il manque de chauffeurs, ça ne touche pas parce qu'il manque d'autobus. C'est l'harmonisation du transport collectif. J'ai passé toute la semaine passée à me promener sur le territoire. J'ai été rencontrer des étudiants au cégep. Je parle avec des aînés qui restent rang de la savane. C'est le même problème. C'est que je suis arrivé au stationnement. Moi, là, écoutez, puis ça ne coûte pas des millions faire ça. En passant, là, tout le monde ici là, paye 3 cents de sa poche sur le carburant. Moi, là, je vais chez McDonald's, là, ici, là, je demande un Big Mac. J'ai le même Big Mac, je vais à Ville-Saint-Laurent. Transport collectif, c'est la CMM. Tu payes 3 cents pour chaque litre d'essence que tu mets. Je devrais avoir les mêmes services qu'ailleurs. Fait que ceci étant dit, l'harmonisation des transports, c'est important. Présentement, là, j'ai été au stationnement incitatif. Quelqu'un qui arrive de Montréal à 5 heures l'après-midi, il arrive, là, il a fini sa journée, l'autobus arrive, la 8 est là, le gars, il décolle. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est sa mission, c'est d'amener le monde chez eux. Harmoniser. Demandez à Exo qui harmonise. Pas qu'il fasse. Puis là, on est dans l'élection, on demandera après ça des 40, 640, la voie réservée, on demandera des hélicoptères, n'importe quoi. Sauf que présentement, si vous voulez régler votre problème de base, c'est l'harmonisation du transport. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Chrétien. Puis vous avez tellement raison par rapport à ça, puis c'est justement pourquoi Exo va revoir l'ensemble des lignes à partir de l'année prochaine, puis c'est une priorité pour nous. Je vais le faire avant, je suis sûr. Je vous dis, en octobre, vous allez entendre parler de nous, je vous dis. Tant que les élections soient finies, là. Avec plaisir. Donc, prochain intervenant, M. Daniel, et là, je m'excuse, là, fauteux, je ne veux pas me tromper. Fleury, désolé, je le disais mal. Alors, M. Fleury, mes excuses pour l'imbroglio. Ce n'est pas une problématique. Bonsoir, M. le maire, Messieurs, Mesdames les conseillers. Je reviens parce qu'au mois de juin, j'étais ici pour le 200 de Beauvilliers, des débris de construction qui traînent sur place depuis 3 ans, qui détruisent le paysage urbain. Je considère que ça n'a pas aucune allure, que ça dure depuis ce temps-là, même si la ville est en cours avec ce citoyen-là qui ne fait pas le travail. Bon. J'ai discuté une fois avec Mme Talbot, j'ai rappelé, son inspecteur m'a rappelé, puis c'était le jour de la marmotte, il me répétait la même chose, comme quoi qu'il y avait eu des constats, blablabla. J'ai dit, tu me fais perdre mon temps, désolé, là. Je travaille dans le milieu municipal, tu n'as pas besoin de me dire ça. OK, fait que moi, ce que je demande, je répète, peu importe le temps que vous allez être en cours avec ce monsieur-là qui ne fait pas le travail qu'il a à faire, ce citoyen-là, c'est d'enlever le tas de terre, les débris de construction sur la partie publique. OK? Puis de l'obliger, puis d'y envoyer la facture, puis de mettre ses taxes s'il ne veut pas payer. Je l'ai fait ailleurs, je l'ai fait à Sainte-Thérèse, puis je l'ai fait à Montréal, et ça fonctionne. Fait que c'est la seule chose que je vous dis. Fait que je reviens parce que je n'ai pas eu de réponse. OK. Bien, écoutez, j'en ai vraiment pris bonne note, puis on va s'assurer que ça se fasse. Là, je vais reparler avec la directrice générale adjointe Sinon, je vais revenir au prochain conseil. Exactement. J'espère avoir une bonne réponse puis une problématique réglée. Merci. Que vous veniez heureux plutôt qu'en mode question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Prochain intervenant, M. Jean Langlois. Moi, je viens pour le 200 rue Beauvilliers. Ah, OK. Qu'est-ce qui se passe? C'est un dossier de Mme Martine Gendron qui s'est présenté 2 fois chez M. Fleury. OK. M. Fleury est modeste, là, mais c'est un haut dirigeant des travaux publics de la Ville de Montréal. Très haut. Il habite dans notre ville depuis minimum 20 ans. Mais c'est juste une petite farce que je fais, là, parce que je trouve ça un petit peu décevant de voir que Mme Gendron est allée 2 fois. Tu sais, donnez-moi le pouvoir, là. J'ai toujours été à l'opposition. Vous avez déjà votre épinglette. Oui, non, mais ce que je veux dire, là, même si vous êtes plus mes 20 ans conseiller, conseiller, ça a toujours été à l'opposition. Je me dis toujours, on a quand même mené la barque dans des dossiers pour les faire avancer, mais un petit peu de pouvoir, ça peut aider à faire avancer des choses. Ça que je comprends. Il y a des élections 4 ans. Oui, tout à fait. Non, mais j'aime le rôle quand même que j'emmène. Que vous avez occupé. Fait que moi aussi, j'ai une autre question pour Mme Gendron, qui n'est pas ici ce soir, là. Mais ça revient à rejoindre un peu à la séance que j'ai manquée de juillet, mais que j'ai quand même écouté en captation. Il y avait un citoyen qui se questionnait qu'il y avait des commerces à Repentigny qui disparaissaient au détriment d'immeubles. Ce qui m'amène à la question que j'aurais posée à Mme Gendron, parce que le citoyen en question, c'est M. Rolando Capito, de la rue Beaubien, qui était mon ancien quartier électoral depuis des années.
Il a déjà été un adversaire politique, mais un ami de cœur. Mais justement, parlant de cœur, l'As de cœur, le 509 Notre-Dame, le Valais, le 515 Notre-Dame, puis le restaurant Rémy. C'est 3 restaurants en soi, puis le Valais, bon, on sait que c'est un petit club quand même avec style bistrot. Là. Les 3, semble-t-il, sont à vendre, puis je ne sais pas si c'est déjà vendu. Fait que la question à savoir, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir. T'sais, quand tu vois ça à première vue, ben, tu dis la grandeur du terrain, 3 qui sont à vendre, c'est à peu près, encore une fois, un immeuble en hauteur. Fait que la question que j'aurais à vous poser, vous, dans la pleine transparence, qu'on est rendu dans les PPC moi, puis les PPC toi, mais la question, je veux savoir, qu'est-ce qu'il va y avoir là, puis quel zonage est permissif à cet endroit-là? Parce qu'on est entre les résidences Notre-Dame, personnes âgées, du groupe Maurice, puis on est entre le centre de location des outils. Donc, vous imaginez la grandeur de terrain. Si les 3 sont à vendre, ça nous laisse présager. Puis j'ai eu un autre appel de gens qui se questionnent autant que le citoyen au mois de juillet qui se questionnait la disparition de nos commerces. Là, on s'en va avec des grandes surfaces, mais on voit ça disparaître. Alors, d'autant plus, je vais essayer de suggérer d'amener des changements de zonage, hein, parce que 2015, on s'en va en 2023, ça sera peut-être le temps d'y arriver. Alors, la question, c'était la suivante, c'est qu'est-ce qu'on peut permettre à cet endroit-là, en présupposant que les 3 seraient vendus demain, ou peut-être qu'il y en a déjà 1 ou 2 de vendus, qu'est-ce qui va arriver là? Et le zonage permet-il, comme le Notre-Dame, 4 étages? Bien, écoutez, il n'y a pas de projet qui a été déposé au CCU, donc je ne peux pas commencer à spéculer sur qui peut faire quoi ou quoi que ce soit, d'autant plus que pour le moment, on n'a pas eu d'offre d'achat où il n'y a pas eu les terrains, à ma connaissance, sont encore à vendre. De dire qu'est-ce qui pourrait arriver là demain matin, écoutez, on est dans de la supposition. Fait que vous êtes dans l'inconnu, puis on va attendre. On va attendre. Que quelqu'un achète ça, puis il va non, moi, je vous pose la question, puis vous avez raison. Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Non, il n'y a pas personne qui n'a rien déposé. Sauf que si tu avais un restaurant à vendre, tu dirais, bon, écoute, il ferme ses portes, ça ne marche pas, COVID, whatever. Puis quand tu en as 3, mais il y a une présupposition des citoyens, puis ça préoccupe beaucoup de gens qui voient de la disparition de restaurants dans notre ville. Puis j'espère que des gens n'iraient pas colporter des mauvaises informations. Non, mais c'est la question que je vous emmène juste pour... Alors, la réponse, c'est, pour le moment... C'est à suivre. C'est à suivre. Quand on aura un projet, ça passera à travers toutes les étapes, mais vous connaissez notre vision. Puis, mais c'est correct, vous m'avez répondu que vous ne le savez pas. Bon. Là, je ne veux pas étaler encore une fois sur le mur anti-bruit parce que M. Pratt va faire des boutons. Puis peut-être M. ici en avant. Puis les citoyens qui écoutent les séances. Mon ancien président, M. Véraud aussi, lui a déjà des boutons. Bon. Mais les plexiglas, là, le fameux 30 pieds, parce que j'ai figuré que c'était à 30 pieds, c'est les sections de 10 pieds. Quand est-ce que ça va arriver? Tu sais, je faisais une farce la dernière fois, c'est peut-être pris dans l'Atlantique, là, mais je vais vous laisser le temps de répondre. Puis là, lorsque les gens verront le 1149 plus taxes, chacun des panneaux de plexiglas, qu'on sait que le plexiglas, les coûts, c'est faramineux. Puis ça m'amène, quand M. Chrétien a parlé d'hélicoptères, ça m'amène à vous rappeler qu'à titre de conseiller, M. Chrétien avait déjà dit à un contrat qui mettait fin, peut-être que vous étiez trop jeune, il avait dit « No helicopter ». OK? Ce qui avait mis fin à un contrat d'hélicoptère qui avait coûté plusieurs millions. Je ne veux pas amener le chiffre de 800, mais c'est un contrat de plusieurs millions. C'était pour les Sea Lions, je m'en rappelle très bien. Pardon? J'avais beau pas être né, mais je suivais mes affaires, c'était les Sea Lions, les hélicoptères de sauvegarde. En tout cas, ce que je veux en venir, c'est qu'on peut même, si on arrive au pouvoir après une élection, de mettre fin à certaines mises en situation de dépenses, dont le fameux mur anti-bruit, parce que je capote tout le temps quand je passe là. Non, je vois 300 000, je vois 300 000 attendez. Je vois 300 000 d'aménagement floral qui moi, ça me donne des boutons quand je vois ça. Parce que souvent, je vois ça arrive ça, il y a plein de murs anti-bruit, je vais à Boucherville, je vais à Varennes, il n'y a pas de patente de même. Tu sais, quand tu vois là, que tu as 12,5 km, puis ça, c'est juste 834 mètres, on a 12,5 km. En passant, j'ai fait un impair en juin. J'ai dit sur Industriel dans mon quartier que c'était à 334 mètres, c'est 330 pieds, le mur de... Un homme de rigueur comme vous, j'aurais été surpris que vous fassiez ça. Oui, mais c'est parce que, tu sais, j'ai dit, il faut que je le dise. Parce que oui, on aurait pensé que vous auriez été dans l'erreur. Malgré que le mur, on parle de 834 mètres, tu sais, puis bon. Fait que là, la question que je vous pose, où est le plexiglas? Parce que ça avait commencé tout de suite après votre élection. Là, on avait même commencé fin novembre, décembre 2021. Là, on approche octobre 2022, puis on voit toujours le mur qui a un trou. Puis je vois les commentaires. Je n'ai pas encore émis mes commentaires. Je vois les commentaires des gens, puis tout ça. Mais le plexiglas, où en est-il rendu? Puis est-ce qu'on a payé ce contrat-là
dans sa finalité ou on attend la finalité du plexiglas? Est-ce que M. Hébert, ou je pense la firme en question de la Rive-Sud, a-t-il été payé dans sa totalité ou on attend justement la finalité totale du projet? Puis là, bien, la question est la suivante. Où sont les plexiglas puis le fresque de 222 000 plus taxes? Ça nous amène à $250 000, ce petit trou-là. Là. On sait qu'ils ne sont plus dans un port de Shanghai ou dans un conteneur. Ils sont en route pour le Québec. Et pour répondre à la question de M. Langlois, c'est certain que le contrat n'est pas tout payé parce que c'est une entente. Il faut se rappeler que ce mur-là est financé à 50% par le gouvernement du Québec avec le MTQ. Fait que c'est certain qu'on ne paye pas quelque chose avant que ce soit finalisé, inspecté, etc., etc. Espérant que ça réponde à votre question, M. Langlois. Oui, c'est parti de Shanghai. Moi, je pensais que c'était une farce, mais vraiment, c'est parti de la Chine. Okay. On peut comprendre que... L'ancienne administration voulait sûrement sauver des coûts. À 1149 plus taxes, le panneau de 4 par 8, 2 sections, pas sûr qu'on a sauvé quelque chose. Ah, si on avait été au pouvoir il y a 4 ans. On va le dire, il y en a pour 2 millions sur le 9 millions. C'est encore plus fou. Là, ça. On ne sauve pas grand-chose. Là. Le budget 350e, là, j'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive avec les fonds réservés du 350e. Ils ont-ils été transférés? Puis j'apprécierais savoir le montant qui avait été alloué, là, qui est quand même un montant fort raisonnable. Qu'avez-vous fait avec le budget du 350e anniversaire? Bien, écoutez, tout a déjà été dépensé depuis le 350e anniversaire. Là. On a dépensé l'ensemble du total, malgré la COVID, puis des choses qui ne se faisaient pas. Oui, il y a des activités qui ont été poursuivies. Là, je connais des organismes qui ont fait leur événement, puis là, je ne veux pas nommer personne, mais je connais des organismes qui ont fait leur événement l'année d'après. Là, c'est la question que je vous pose. Puis je ne sais pas si vous êtes capable de me répondre à nouveau quelles étaient les sommes allouées pour ce 350. Puis je ne veux pas avancer. Je pense que c'était entre 500 000 et 600 000, à moins que je mette trop. C'était sous l'ancienne administration, mais on peut vous sortir le chiffre global. Vous connaissez mon adresse? Mon adresse courriel. Très bien. J'avais 2 autres questions, mais je ne vais pas étirer. Là. Je devais les amener, là, mais ça n'a pas été répondu pour les 334 Siplex et plus. J'attends tout le temps, mais j'irai avec une autre question, puis j'irai à une autre étape s'il faut. Là, mais ça m'intéresse de savoir combien est-ce qu'il y a de Siplex et plus, combien ça touche de populations qui n'ont pas eu de baisse de taxes, mais une hausse. Parfait. J'en ai une pour M. Réaume, dans son quartier, la rue Gagné. Juste à côté de Jean-Marc Léger de Léger Marketing, ça doit le fatiguer. L'eau a coulé en continu depuis des années. Puis ça, moi, en étant dans le domaine de l'eau, c'est un peu comme M. Chrétien dans le transport. Moi, l'eau, ça m'affecte, surtout le coût le plus élevé au Québec, dans les recherches que j'ai faites, et que ça coule 24 heures par jour. Puis je ne comprends pas que M. Léger, Jean-Marc de son prénom, M. Sondage, ça ne le fatigue pas à côté de sa Lexus quand il prend tous les matins le fameux bruit d'une eau courante qui nous coûte pas mal cher quand on dépasse les 50 000 gallons. Fait que c'est un dossier pour vous, parce que moi, l'Abadie, je ne sais pas où c'est rendu, je voudrais faire un tour, là, l'Abadie puis la rue L'Archevêque. Il y en a un qui me confirme que l'Archevêque, le cône puis l'eau qui sortait de là, ça a été arrêté. L'Abadie, je ne sais pas si on détourne toujours l'eau 24 heures par jour parce que l'eau est trouble, là, mais celle-là, là, je ne la comprends pas. Fait que si vous avez un peu de surplus à 11,5 millions d'excédents en 2021, faites donc la rue Gagné, c'est un cul-de-sac. Ça parce que c'est plate de voir des piscines olympiques se vider de même. Puis, oui. Infoman, vous l'avez trouvé bon, hein, quand même. Parle bien, parle en mal, mais qu'on parle. Mais mon chef, je préfère qu'on parle en bien de... Mais écoutez, on va sonder M. Léger, et on verra pour Je termine là-dessus. Je termine là-dessus, parce que je vous ai lu aujourd'hui. En marge des élections provinciales, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, interpelle les formations politiques en liste pour former le prochain gouvernement du Québec sur les priorités menées par son administration municipale. Sans surprise, les enjeux liés au développement économique, à la mobilité, à l'accès aux berges, sans oublier les défis environnementaux et les situations des aînés arrivent en tête. Au mois de décembre, vous m'avez dit que vous n'étiez pas rencontré M. Legault. Puis M. Legault qui envisage, là, malgré que M. Drainville ne pense pas de même, puis ni l'ex-mairesse Saint-Hilaire, par rapport au 3e lien. Là, en tout cas, ils n'ont pas parlé contre le 3e lien de Repentigny, par exemple. Ça serait le 2e lien, puis en hauteur, qui est la même affaire que Saint-Stanislas, qui a coûté 15 millions, pas 35 millions qu'on élargit le Rivet, là. 15 millions en 2020, imaginez-vous. Un pont flambant neuf. Mais ce que je me laisse dire et entendre, ça a l'air que ça va coûter les yeux de la tête, cette histoire-là, là, quand le feu vert va être donné après l'élection.
Hey, mais c'est entre 4 000 et 7 000 milliards. 7 000 milliards, c'est 7 000 millions. On sait toujours que ça dépasse. Le pont de Saint-Stanislas, qui couvre une distance de la rivière l'Assomption, c'est 15 millions. Allez voir sur le site, 15 millions. Notre premier ministre, je n'ai rien contre lui, j'approuve beaucoup de choses qu'il a faites jusqu'à date, mais 15 petits millions versus 7 000 millions, il ne pouvait pas faire ça pour son... Vous savez, tous ceux qui étaient premiers ministres au Québec, Jean Charest, Chrétien, l'autre, puis l'autre, puis l'autre, ils en amenaient dans leur région. Moi, je ne vois pas grand-chose. Là, je suis content de la nouvelle des 246 lits qui vont rajouter notre fameux hôpital, qui est la plus moderne qu'il n'y a pas au Québec, mais qui avait une insuffisance de lits, puis que la population, on le sait comment est-ce qu'elle augmente ici dans la région. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il est à temps. Mais là, la question, c'est ça. Vous, y en avez-vous parlé ou c'était juste... Parce que moi, je vous avais déjà vu dans le temps. C'était quand même un grand ami, M. Legault et vous, en faisant... J'étais dans un restaurant Saint-Sulpice, je vous avais vu jaser, puis vous faisiez des tables, on se donnait la main, mais c'était bien correct, là. Mais c'est correct. Mais ce que je veux dire, vos conversations, M. Pratt, il est rendu de votre bord. Avant, il était sur le côté de Mme Hénault, mais là, il est toujours du côté du pouvoir. Il y a toujours une fesse à gauche, une fesse à droite, mais c'est correct, M. Pratt. Il vient à toutes les séances, mais il n'y a jamais une question à poser, mais c'est pas grave. Mais ben oui, on évolue tout, on vieillit. Moi, c'est des questions que je vous pose parce que c'est d'intérêt public. Ben oui. Puis, tu sais, les gens, ils ne connaissent pas les chiffres. Mais c'est parce que si vous me laissez 7 000 millions, puis 15 millions, puis là, vous faites une tu sais, je disais, ça va-tu se rendre quelque part au premier ministre qui a une demande? Mme Pascal Derry qui ferait Mme Lavallée, Mme Lavallée qui n'a pas compris la question, elle n'est pas arrivée à faire quoi que ce soit. Fait qu'on a juste un pont qui est congestionné, qu'on va élargir à 4 voies, puis qui ne se rend même pas jusqu'à l'autre bord. Les gens quittent la salle. Bien, écoutez, vous avez répondu à vos questions. Ben, c'est ça, mais non, mais vous, avez-vous eu vent? Et l'avez-vous demandé? La question que je vous demande, est-ce que vous avez demandé? Ben oui, moi, tous les dossiers qu'on s'est engagés. Mais ça, c'était pas important de le mettre dans le journal, là, ça touchait juste le Gardeur. Ben non. Non, c'est une demande. On touche à le Gardeur. Vous avez une liste, vous avez fait une demande de ça? Ben oui, tout le monde a notre liste mais de ça, demandes. C'était pas bon de le mettre dans le journal? Tu sais, vous avez rajouté une ligne de plus? Non. Oui, hein, je me... Non, je ne suis pas de Red Bull, Café rien. bon. Bon, alors, le time-out, là, hein, passons à la prochaine. Prochain intervenant, M. Richard Miron. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, M. Miron. Mesdames les conseillers, conseillères. Pardonnez ma voix. Non, c'est correct. Est-ce que vous avez la réponse, Monsieur le maire? Oui. Au carrefour giratoire, notre fameuse fontaine. Alors, ça a l'air que le mécanisme était brisé, puis là, ils sont en train de le réparer. Là. On a envoyé tout ça, puis ils sont en train de... Allez-y, M. Lompré. Oui, on va procéder à la réparation. Il y a de quoi de brisé, mais c'est un espace clos, fait qu'on veut changer la méthode, en tout cas des choses comme ça, mais l'équipe des travaux publics est à régler cette situation-là. Là. On parle de la fontaine au carrefour Philippe Picard puis Iberville. Ouais. Tout à fait. Est-ce que je comprends qu'il va falloir enlever les décorations de Noël? Parce qu'on a mis des décorations, puis je voulais poser la question au conseiller de Le Gardeur. Je me posais la question, où étaient ces décorations-là avant? Et j'ai trouvé ma réponse. Je ne sais pas si vous l'avez. La réponse, c'est qu'il était du côté Le Gardeur, pas loin du Pont-Rivet, mais avec l'agrandissement, construction du Pont-Rivet, on l'a enlevé. Les déloger de là. On l'a récupéré pour le mis à Fontaine. Tout à fait. Je me disais, il me semble que j'ai vu ça à quelque part. Fait que ça me rassure. Fait que là, j'imagine qu'il va falloir les défaire si la Fontaine marche cette année, parce que vous allez avoir des courts-circuits. Écoutez, on a abordé le pont Rivet, l'élargissement du pont Rivet. Lorsqu'il y a des appels d'offres, est-ce qu'on est capable de savoir, avec le contracteur, les sous-traitants, combien de temps ça peut prendre pour agrandir un pont ou des travaux comme ça? Bien, si on a un agenda de... Oui. Oui, on a une planification. Parce que 28 mois, je vais vous dire, là, c'est du stock. Moi, je trouve ça épouvantable. Je pense qu'avec le prix que ça coûte, on a-tu moyen de travailler les soirs ou d'avoir 2 quarts de travail? Je ne sais pas. Je vous dirais en Chine, en 7 jours, ça aurait été fait. Mais je vais vous faire une anecdote. En Alsace, dernièrement, 78 kilomètres ont été bâtis en moins d'un an et demi. Vous allez me dire, les conditions, puis tout ça. Mais ça ne fait rien. Il n'y avait aucun tracé. Entre la soumission qui a été faite et les travaux, ça n'a même pas pris un an et demi. 78 kilomètres. Fait que je porte ça à votre attention.
On a parlé du mur anti-bruit, fait que je suis content de savoir qu'un jour, on va le terminer, ce mur-là. On a hâte, nous aussi. Est-ce qu'il est vrai qu'on revoit la politique des organismes communautaires? Oui, on va bientôt revoir la politique de reconnaissance des organismes communautaires pour 2 raisons. Premièrement, elle arrive à échéance. Oui. Et deuxièmement, il y a des modifications qu'on veut apporter comme équipe parce qu'on voit parfois des injustices. Mais on va faire ça dans le cadre d'une consultation avec les organismes, là, pas pour demain matin, mais il y a des choses qu'on a remarquées qui ont beaucoup évolué dans les dernières années, puis on aimerait ça l'adapter à la nouvelle réalité comparativement à ce que c'était il y a quelques années, là. Donc, je sais que c'est dans les cartons de la commission intergénération et milieu communautaire, là, sous peu. Oui, on peut faire une consultation, c'est parfait, mais on peut s'adjoindre des partenaires. Je pense à la CDC pour avoir présidé la Corporation de développement communautaire, mais on a plein d'idées, puis tout ça, puis plutôt que réinventer une roue, on est sur le terrain, ou en tout cas, Sébastien Garneau, je suis sûr, qui se ferait un plaisir de s'adjoindre à votre comité pour faire en sorte que lors des consultations, qu'il n'y ait quasiment plus de corrections à faire. Très, très bon point, M. Miron, d'autant plus que j'ai rencontré justement Sébastien il y a quelques semaines à peine, et on est, là je vous l'apprends en même temps, cher ami conseiller pour plusieurs, mais on est à préparer une rencontre avec la CDC et les membres du conseil de ville pour justement présenter le travail de la CDC, qu'est-ce qu'ils font, le milieu communautaire à Repentigny. Donc, je prends très bonne note, puis je vais référer à la présidente de la commission avec plaisir la suggestion de la CDC. Je vous remercie. Dernière question. J'ai vu sur les réseaux sociaux que la plupart d'entre vous, vous étiez allés à l'Oktoberfest en fin de semaine. C'est fantastique, c'est merveilleux. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu y assister, mais je voulais faire part d'une observation. Vendredi dernier, le 9 septembre, je quitte le bureau à 17h18, 20. Je passe à 17h25 sur la rue Notre-Dame. Et d'un côté, il y a des policiers avec des gyrophares qui font la circulation pour permettre aux gens de se rendre à l'île Lebel. C'est au coin de Lebel et Notre-Dame, c'est parfait. Et que vois-je quelques mètres juste avant, à l'ouest, des policiers émettent des billets de stationnement sur la rue Notre-Dame. Là, j'ai dit, je suis outré de ça. Est-ce qu'on a pensé à un moment donné, on invite des gens à pouvoir aller participer à des activités, pas juste la ville de Repentigny, là, des citoyens des villes avoisinantes. Et j'en revenais pas, je disais, on fait de la prévention, puis là, on émet des billets de contravention. Fait que mes 2 questions sont assez simples. J'aimerais savoir combien y a-t-il eu de billets d'infraction sur la rue Notre-Dame vendredi le 9 septembre dernier. On sait qu'on n'a pas le droit de stationner entre 15h et 18h, mais là, il y avait un Oktoberfest. Là. Je pense qu'on aurait pu... Fait que moi, j'interpelle le président de la Commission de la sécurité publique, peut-être lors d'une prochaine réunion avec le comité ou tout ça, peut-être revoir votre stratégie de dire à un moment donné, bien, je comprends pour la fête nationale, je comprends pour des fêtes d'envergure, mais quand il y a des événements comme ça à l'île Lebel, est-ce qu'on ne pourrait pas permettre à des gens... Le stationnement de l'île Lebel était complet. Moi, je me suis amusé en me promenant en entour, je comprends, mais je trouve ça cheap un petit peu de la ville d'avoir émis des billets de contravention, et je vais plus loin, parce que probablement, comme citoyen, je l'aurais contesté. Je vous demande, parce que je travaille aussi en défense des droits, je vous demande de penser à les 8, 10, 15, 30 constats d'infraction s'il n'y aurait pas possibilité d'annuler ces infractions-là. Ça, par exemple, malheureusement, je ne peux pas, légalement, j'ai aucun pouvoir pour retirer un constat un constat. Seule la police peut le faire. Puis encore, je pense qu'ils ne peuvent même pas, une fois qu'il a été mis, le retirer. Donc, on peut-tu, pour l'avenir, prévoir puis de se parler en disant, on peut-tu laisser une chance aux gens de stationner sans avoir de billets? Ça nous avait échappé, là, bien honnêtement, mais je vous remercie beaucoup, M. Miron, parce que les citoyens sont nos yeux sur le terrain, puis quand vous nous apportez ce genre de commentaires-là, ça nous permet mais on va s'assurer de voir avec la Commission de la sécurité urbaine et la Direction générale là, pour les prochaines années. Ce qui peut toujours dans le but d'améliorer nos services. On est là pour ça. Merci beaucoup, M. Miron.
Donc, ceci met fin à la période de questions du public, à moins que je ne m'abuse, non. Donc, on tombe au point 4, approbation du procès-verbal du 9 août 2022. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. On tombe à dépôt de divers documents. Alors, le conseil municipal prendrait acte du dépôt de divers documents, soit les procès-verbales du comité exécutif du 3 août, du 11 août et du 17 août. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 6, dossier d'urbanisme. 6.1, pas de demande de dérogation mineure. 6.2, pas de demande de dérogation mineure et de PIA. 6.3, PIA. 6.3. On va les adopter tout en bloc, mais je vous laisse aller avec 6.3.1. Pour l'ensemble des dossiers dans la section PIA, il y a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Alors, dans le premier cas, il s'agit effectivement d'une enseigne chez IGA Extra Marché Eric Hoffman et ce serait d'approuver les plans à condition de réparer le revêtement mural abîmé à la suite du retrait des enseignes existantes. On les fait en bloc, donc 6.3.2. Très bien. 6.3.2. Ici, on parle effectivement d'un agrandissement d'un deuxième étage d'un bâtiment principal qui est actuellement une habitation unifamiliale isolée comportant actuellement 2 étages sur l'immeuble situé au 1702 rue Yamaska et ce serait d'approuver les plans tels que déposés. Merci. 6.3.3. Pour le troisième, on parle ici d'enseigne chez Pacini Repentigny. Où ce qui concerne effectivement l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble au 45 boulevard Brien, et ce serait d'approuver les plans tels que déposés. Merci. 6.3.4. Enfin, ici, on dépose, c'est l'agrandissement d'un deuxième étage au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment principal, qui est une habitation unifamiliale isolée, sur l'immeuble ici au 936 rue Rouville, et ce serait d'approuver les plans tels que déposés. Merci. 6.3.5. Enfin, ici, il s'agit du centre de services scolaires des affluents concernant l'agrandissement du bâtiment principal. C'est un modulaire pour 11 classes d'école sur l'immeuble situé au 239 boulevard J.A. Paris et ce serait d'approuver les plans tels que déposés. Merci. 6.3.6. Ici, démolition de 2 bâtiments principaux, commerce et habitation unifamiliale, et approuver les plans déposés. Concernant la construction de bâtiments principal, services d'ingénierie et commerce et aménagement extérieur suite aux démolitions des immeubles situés au 484 à 488 rue Notre-Dame et au 1 rue Florin. Dans ce cas-là, ce serait d'approuver les demandes de démolition des 2 bâtiments principaux et d'approuver les plans déposés sur les immeubles situés aux mêmes adresses mentionné aux conditions que les cases de stationnement extérieur doivent être revêtues avec du pavé alvéole végétalisé ou revêtement perméable et les plans d'enseigne devront être soumis à nouveau au processus d'acceptation des PIA. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Kevin Buteau, je propose. Merci. Raymond Mars, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, on tombe à 6.4, PPC Moi, 6.4.1, adoption du premier projet de résolution. PPC Moi pour le 826 et le 828 rue Notre-Dame. Il s'agit ici de l'autorisation d'un usage d'habitation multifamiliale et transformation d'un immeuble de location de chambre en habitation multifamiliale 12 logements, tel que montré sur les plans déposés. Dans ce cas-ci, ici, recommandation unanime favorable, en fait, recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, et ce serait d'adopter le premier projet de résolution en vertu du règlement sur les PPC Moi, lequel vise à permettre le fameux usage habitation multifamiliale, possédant 9 unités de logement actuellement en droit acquis, la transformation du bâtiment utilisé à des fins de maison de personnes retraitées autonomes sous forme de chambre en habitation multifamiliale de 12 unités, alors que cet usage n'est pas autorisé dans la zone normalement, la régularisation des marges latérales existantes totalisant 5 mètres au lieu de 6 mètres exigés et réglementaires, la localisation de l'espace de remisage des matières résiduelles dans la cour avant, dans des conteneurs semi-enfouis, le tout naturellement aux conditions d'aménager et maintenir un espace de type jardin communautaire réservé aux résidents des immeubles, d'équiper les 12 logements créés de chauffe-eau de 3 éléments, planter 2 arbres minimum 60 mm et les remplacer le cas échéant s'ils sont morts ou abattus, installer 3 bornes de recharge supplémentaires en supplément des 4 déjà prévus et exécuter les travaux d'embellissement de la façade principale du bâtiment ci au 826 rue Notre-Dame selon les plans déposés. Merci. Donc, avant de passer à l'adoption, simplement pour ceux qui cherchent, c'est l'ancien colibri qui va rester malgré tout avec la coquille actuelle. Donc, il n'y aura pas d'étage supplémentaire ou quoi que ce soit. Ça va être revampé, ce qui était l'ancien colibri qui a fermé.
Et par exemple, et ça c'est l'avantage des PPC Moi, puis M. Langlois le disait bien tantôt, vous allez nous entendre de plus en plus en parler parce que ça nous a permis, face aux promoteurs, de mettre beaucoup plus de végétation, de bornes de recharge électrique. Donc, il y a des composantes qu'on peut exiger au promoteur qui veut avoir son PPC Moi et il a l'obligation de respecter le permis tel qu'est dicté. Donc, si on lui dit qu'on veut, par exemple, des gros arbres matures sur le terrain en devanture, bien, si jamais il meurt dans 2-3 ans, on a des outils réglementaires pour le forcer à se remettre conforme. Donc, pour le citoyen ordinaire, vu de l'extérieur, tout ce qui va arriver, c'est que le colibri va être beaucoup plus beau vu de l'extérieur et beaucoup mieux aménagé en termes de végétation, mais il n'y aura pas plus d'étages ou quoi que ce soit. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Joubert Simon, j'appuie. Merci beaucoup. 6.4.2, adoption du premier projet de résolution PPC Moi au 492 Notre-Dame. Il s'agit ici aussi d'une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme qui serait d'autoriser le premier projet de résolution visant à l'autorisation de l'usage banque et activités bancaires, immeubles à bureaux, siège social d'une entreprise, finances, assurances et services immobiliers, sauf services de prêt sur gage, alors que l'usage autorisé est uniquement station-service en ce moment. La construction d'un bâtiment de 2 étages ayant une hauteur maximale de 8,78 mètres par rapport au centre de la rue Notre-Dame et ayant une marge avant principale et une marge secondaire de 6 mètres, le tout aux immeubles du 492 Notre-Dame sous condition de planter des arbres possédant un diamètre minimum de 60 mm et de les remplacer en cas de mort, déposer un plan d'aménagement paysager qui doit faire partie intégrante de la 2e résolution du conseil municipal. L'éclairage extérieur doit mettre en valeur l'architecture des façades principales du bâtiment et en front sur les rues Notre-Dame et Rémy. L'aménagement du terrain de stationnement doit être constitué d'un revêtement perméable et ou le dépôt d'un plan de gestion des eaux pluviales et conception d'affichage enseigne assujetti au PIA. Ce qui n'est pas très loin de l'ancien salon de quilles, pour ceux qui sont plus vieux comme moi, qui s'en rappellent. C'était la station-service, hein? Johnny. Oui, c'est ça, c'était l'ancienne station-service Johnny. Dans le fond, ce PPC Moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est capable de ramener du développement économique puis des commerces sur la rue Notre-Dame. Donc, c'est une institution bancaire qui va venir s'y établir, faisant vivre notre centre-ville. Donc, on trouvait que c'était un compromis fort intéressant de ne pas faire que du résidentiel, mais de pouvoir attirer des sièges sociaux régionaux d'entreprises. On est bien content. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Karen Benoît, je propose. Merci. Damien Landreville, j'appuie ma collègue. Merci. Avec plaisir. On tombe à 7.1, ajout de quantité pour le contrat de fourniture d'appareils d'éclairage pour diverses rues. Il s'agirait ici d'exercer l'option d'achat de 40 appareils d'éclairage dans le cadre du contrat 2001 SP001 pour la fourniture d'appareils d'éclairage auprès de la firme Lumen, division Le Soleil Parc Canada Incorporé, sont les prix unitaires inscrits au bureau de soumission, bordereau de soumission plutôt, pour un montant total approximatif de 300 722,30 incluant les taxes, le tout financé à même le règlement d'emprunt. Merci beaucoup. Un proposeur, un appuyeur? Oui, Martine Roux, je propose. Merci. Raymond Marche, puis Monsieur le Président. Merci beaucoup. 7.2, renouvellement de contrat entretien ménager, quartier général du service de police et de la cour municipale. Il s'agit ici, Monsieur le Président, d'exercer l'option de renouvellement du contrat 2001 SP 129 pour l'entretien du ménager du quartier général, service de police et cour municipale à la firme Gécard Entretien Ménager pour 2 années additionnelles selon les prix unitaires inscrits au bordereau de soumission pour un montant approximatif de 114 448 incluant les taxes, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-514. Cette dépense sera financée à même le budget de fonctionnement. Merci beaucoup. Un proposeur, un appuyeur? Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.3, contrat pour les travaux de réfection, de pavage et d'amélioration du drainage de la rue Boivin. Alors, Monsieur le Président, la Ville de Repentigny a demandé des soumissions par appel d'offres publiques pour la réalisation des travaux de réfection, pavage et amélioration de drainage de la rue Boivin. Il y a eu 6 soumissions déposées. Le tout, naturellement, est d'octroyer à l'entreprise d'excavation Jérémy Forêt Incorporée, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation des travaux de réfection de pavage et amélioration du drainage de la rue Boivin au montant de 226 788,19 taxes incluses, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-541. Et cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt décrétant la dépense. Et tout ça sans respirer, mes félicitations. Oui, j'ai besoin de... Mon Dieu, vous avez été trop Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, j'ai été déstabilisé. 7.4, émission d'obligation pour le financement et le refinancement
de certains règlements. Alors, il s'agit ici toujours de résolutions particulièrement longues exigées par le ministère. Alors, on va tenter de vous résumer le tout. Alors, conformément au règlement d'emprunt cité au sommaire décisionnel 2022-499, la Ville de Repentigny souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 15 445 000 $ qui sera réalisé le 23 septembre. Le tout, il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence et conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux pour des fins de cette émission d'obligations pour l'ensemble des règlements précités, la Ville de Repentigny souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé au règlement. Alors, il s'agissait que les règlements d'emprunt indiqués au sommaire décisionnel 2022-499, on va les dater des obligations du 23 septembre. Les intérêts seront payés semi-annuellement les 23 mars et 23 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par application, par anticipation plutôt, et pourront être achetées de consentement avec le consentement des détenteurs. Les obligations seront immatriculées, naturellement seront CDS, et on modifie les termes de règlement d'emprunt pour des termes plus courts que prévu dans l'emprunt original, c'est-à-dire pour des termes de 5 ans pour plusieurs règlements mentionnés toujours au même sommaire décisionnel, et 10 ans pour les autres. Excellent. Puis ce qu'il faut retenir, c'est que ces temps-ci, les taux d'intérêt augmentent. C'est malheureusement la nouvelle. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Et j'appuie, Monsieur le Président. Merci. On peut adopter les prochains en bloc, demi-heure? Ouais. On les adopte toutes, à vrai dire, même. Parfait. Attendez, c'est moi qui ai été trop vite. 7.4.1. Concordance, courte échéance, prolongation 2023. Désolé, on a des sous-points à faire. Pas de problème. C'est ce qu'on vient de vous parler. Le 7.4.2 par la suite serait d'autoriser des affectations selon le sommaire décisionnel toujours, de façon à diminuer l'emprunt effectivement effectué. Et enfin, le 7.3 est l'adjudication elle-même. Les règlements d'emprunt cités au sommaire 2022-499. La VIT souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Il y a eu une demande de soumission au ministère. Il y a eu 4 soumissions déposées. La plus basse étant celle de Financière Banque Nationale pour des taux variant de 4,4 à 4,6 pour un coût réel de 4,76 Attendu naturellement que la firme financière Banque Nationale ait la soumission la plus avantageuse, l'émission serait octroyée à Financière Banque Nationale pour 15 545 000. Excellent, merci beaucoup. Donc là, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je maintiens ma proposition, Monsieur le Président. Merci. Et moi, je ne change pas d'avis, Monsieur le Président. Génial, il y a de la cohésion là-dedans. Donc, 7.5, nomination aux commissions du Conseil des modifications. Le Conseil de la Ville de Repentigny nommerait les présidents, administrateurs et soutiens administratifs aux diverses commissions du Conseil municipal, conformément à ce qui est prévu en annexe 6 juin, conformément aux recommandations du sommaire exécutif 2022-574. Et ces nominations remplacent toute nomination précédente aux mêmes commissions. C'est grosso modo des modifications, somme toute, assez mineures sur qui était sur certaines commissions. Et par la même occasion, on a profité pour officialiser, là vous allez être content, M. Véraud, on avait un comité de travail sur les accès aux berges. Et on a décidé d'en créer une commission officielle pour donner encore plus de mordant et de poids au comité de travail. Donc, il va y avoir dorénavant une commission en bonne et due forme, accès aux berges, qui aura bien sûr le mandat qu'ils avaient comme comité, mais là avec toute la force d'une commission. Monsieur Réaume est là pour prendre les noms après. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 7.6, garantie bancaire pour le projet de compensation des travaux d'élargissement du pont Rivet. Dossier très inhabituel, Monsieur le Président. Effectivement, c'est une demande de Pêche et Océan Canada qui requiert une garantie financière en lien avec les travaux compensatoires relativement à la réfaction et l'élargissement du pont Rivet. Alors, la Ville demanderait à la Caisse Desjardins Pierre Legardeur l'émission d'une lettre de garantie au bénéfice du receveur général du Canada pour un montant maximal de 300 000 $ et naturellement, on autoriserait la trésorière ou l'assistant trésorier à signer pour le nom de la Ville tout engagement relatif à l'émission de la lettre de garantie et autoriser M. Charles Renaud à signer tout autre document requis par Pêche et Océan Canada. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, on tombe à sécurité urbaine 8.1, modification de la signalisation, ajout d'une signalisation de stationnement interdit rue Hôtel de Ville.
Il serait résolu de décréter l'ajout d'une zone de stationnement interdit en tout temps du côté ouest de la rue Hôtel-de-Ville entre les rues Notre-Dame et Fleur-de-Lys selon les normes en vigueur, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-564. Madame Benoît, est-ce que vos citoyens sont heureux de la décision? Absolument. Je prône la sécurité dans nos rues. Donc, je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Un appuyeur? Et j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 8.2, modification à la signalisation, ajout de 2 zones d'arrêt interdit, boulevard Le Bourgneuf. Il serait résolu de décréter l'ajout de zones d'arrêt interdit du côté pair du boulevard Le Bourgneuf entre le numéro civique 1506 et l'intersection avec le boulevard Lacombe, ainsi qu'une zone d'arrêt interdit du côté impair du boulevard Lacombe entre le rue Jordan et le numéro civique 1503 boulevard Le Bourgneuf selon les normes en vigueur, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-565. Merci. Est-ce que le conseiller du district appuie? En fait, il propose. Ben oui. Non, en plus, il ne fait pas juste l'appui, il propose. Merci. Merci beaucoup. Et est-ce que quelqu'un l'appuie, par exemple? La présidente Chantal Routier l'appuie. Ah ben génial. Donc, 8.3, modification à la signalisation, retrait d'une signalisation de stationnement interdit, boulevard Iberville. Il serait résolu de décréter le retrait de la signalisation de stationnement interdit entre le 15 avril et le 15 octobre sur le boulevard Iberville, entre les rues Philippe-Goulet et Beauchesne, selon les normes en vigueur et tout suivant le sommaire décisionnel 2022-567. Est-ce que la conseillère du district le propose? Mais bien sûr, Monsieur le Président. Mais merci beaucoup, Mme Roux. Est-ce que quelqu'un l'appuie? Chantal Routier, je l'appuie. Génial, merci beaucoup. 8.4, modification à la signalisation, ajout d'une signalisation de stationnement interdit d'un sens unique, rue du Vieux-Moulin. Il serait résolu de décréter l'ajout d'une signalisation à sens unique sur la rue du Vieux-Moulin et l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit du côté pair de la rue du Vieux-Moulin sur une distance approximative de 150 mètres selon les normes en vigueur et le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-566. Alors, le conseiller du district? Oui, je voulais simplement expliquer un petit peu la raison pour laquelle on fait ça. C'est que d'un côté, il y a un parc et de l'autre côté, il y a des résidences et les gens se stationnaient. Évidemment, il n'y a pas de bordure de trottoir, donc les gens se stationnaient souvent sur le gazon des citoyens. Alors, je pense qu'il y a une rue complète qui va être très heureuse de notre décision. D'ailleurs, c'est une demande qui avait été faite de leur part. Alors, Monsieur le Président, j'en fais la proposition avec grand bonheur. Bien, merci beaucoup. Et pour appuyer? J'appuie avec grand plaisir. Merci Chantal beaucoup. Routier. Et je sais que Bernard et Chantal ont été voir tous les citoyens de la rue là, pour être Et sûrs non d'avoir- pas dire qu'on a fait la rue ensemble. Non, non, non. Ouais. Il n'y en a pas de trottoir. Alors, non, ça, c'est un autre dossier, trottoir, partez pas là-dessus. Donc, 9.1, mouvement de personnel cadre, nomination d'Éric Rassette. Il serait résolu d'approuver le mouvement de personnel cadre, tel qu'en fait foi les recommandations du sommaire décisionnel 2022-503, à savoir d'autoriser une prime d'intérim et cumul de fonctions supérieure de 15 % à Éric Rassette au poste temporaire de directeur du service de police du 12 septembre au 31 décembre 2022, par intérim naturellement. Ce dernier assurera l'intérim jusqu'à ce que le titulaire du poste quitte pour sa retraite et d'approuver le contrat de travail à intervenir entre Éric Rassette et la Ville de Repentigny, autoriser M. le maire ou le maire suppléant et le greffier ou son assistant à signer pour le nom de la Ville ce dernier, tel que joint au présent. Merci beaucoup. Donc, un proposeur. J'appuie la nomination intérimaire, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Et un secondaire. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 9.2, mouvement de cadre, personnel cadre, nomination Patrick Gaudreau. Il serait résolu d'approuver le mouvement de personnel cadre, tel qu'en fait foi la recommandation du sommaire décisionnel 2022-507, à savoir de nommer Patrick Gaudreau au poste permanent de directeur adjoint du service de police, division service à la communauté, classe A, échelon 3, à compter du 12 septembre 2022. Cette nomination est requise afin de pourvoir au poste vacant d'Éric Rassette suite à sa nomination au poste de directeur par intérim du service de police. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose avec grand plaisir Chantal Routier. Merci beaucoup. Et j'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, 9.3, mouvement de personnel cadre, nomination Steve Toupin. Et il serait résolu d'approuver le mouvement de personnel cadre tel qu'en fait foi la recommandation du sommaire décisionnel de 2022-507, à savoir de nommer Steve Toupin au poste permanent de directeur adjoint du service de police, division développement corporatif, classe A, échelon 3, à compter du 12 septembre 2022. Merci beaucoup. Un proposeur, un appuyeur. Oui, Martine Roux, je vais le proposer. Merci beaucoup, Mme Roux. Un appuyeur. Chantal Routier, j'appuie avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 10.1, premier projet, 10.1.1, 438-43, règlement amendant le règlement de zonage numéro 438.
Monsieur le Président, il s'agit ici d'un projet de règlement visant à utiliser les usages suivants dans les zones C384, C389, C391, C3-227, C3-229 et C3-245, soit services gouvernementaux, écoles secondaires, commissions scolaires, universités, cégep, d'autoriser l'usage suivant dans la zone C5-109, ainsi que dans la zone les zones précédemment mentionnées, soit centres de recherche, incubateurs, accélérateurs d'entreprises technologiques, résidences et maisons d'étudiants, et d'autoriser les garages de stationnement pour automobiles dans les zones C5-109 et C5-245. Il serait résolu d'adopter le premier projet de règlement numéro 438-43 intitulé Règlement amendant le règlement de zonage numéro 438. Alors, vous savez, la volonté de la Ville de Repentigny d'accueillir un campus universitaire, c'est un combat qu'on s'est donné. Donc, on voulait au moins se préparer réglementairement pour être sûr et certain que la journée qu'on nous donne les félicitations pour nous dire qu'on a gagné puis que c'est nous autres qui l'a, ben, au moins, on aura réglementairement tout le terrain fait pour l'accueillir. Donc, on prend de l'avance avant même que le gouvernement nous confirme que ça s'en vient. Ben, on l'a acheté, mais on l'a mis au froid. On attend. On va s'assurer d'en découper des bonnes parts. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur le Président, je suis très heureux d'en faire la proposition. Merci. Et j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 10.3, présentation des projets de règlement et avis de motion. 10.3.1, 438-43, règlement amendant le règlement de zonage numéro 438. Il s'agit de l'avis de motion pour exactement le même règlement dont on vient de parler. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. Jennifer Robillard, j'en donne l'avis. Merci beaucoup, Mme Robillard. On tombe à 10.3.2. Il s'agit ici, Monsieur le Président, de donner un avis de motion pour la présentation de règlement numéro 602 intitulé Règlement relatif au système de traitement tertiaire avec des infections par rayonnement ultraviolet. Et donc, l'objet est de permettre l'installation de ces systèmes dans les portions de territoire non desservies par le réseau d'égouts sanitaires. Alors, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. Monsieur le Président, c'est avec un large sourire que j'en donne l'avis. J'ai aucun doute. Merci beaucoup, M. Urbain. 10.4, adoption, donc 10.4.1, 78-24, règlement modifiant le règlement numéro 78 de la Ville de Repentigny intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens et services et activités de la Ville de Repentigny ». Alors, Monsieur le Président, il y avait eu ici effectivement l'avis de motion donné à la séance régulière tenue le 9 août 2022. Il y a lieu de préciser certains éléments qui ont été modifiés. Entre-temps, il y a eu un tarif qui a été ajouté du côté du règlement. On vise ici des tarifs qui visent le service des loisirs. Alors, la portée met à jour la tarification pour le financement de certains biens et services au service des loisirs et de la portée générale. Et ça serait d'adopter le règlement 78-24 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 78 de la Ville de Repentigny, décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Repentigny. » Vous avez été capable de le dire plus vite que moi, donc j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 10.4.2 de 1257-23, règlement amendant le règlement numéro 1257 de l'ancienne Ville de Repentigny concernant la période de référence pour la consommation de l'eau potable ainsi que la tarification. Pour ce règlement aussi, l'avis de motion a été donné à la séance régulière du 9 août 2022. Il s'agit ici d'établir la tarification de l'eau potable pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Tous les contribuables assujettis à cette tarification-là sont visés et donc il est proposé d'adopter le règlement 1257-23 intitulé Règlement amendant le règlement numéro 1257 de l'ancienne Ville de Repentigny concernant la période de référence pour la consommation de l'eau potable ainsi que la tarification et qu'il soit inscrit au livre des règlements de la Ville de Repentigny. Wow. Un appuyeur et un proposeur. Je propose, Monsieur le Président, Jennifer Robillard. Merci beaucoup. Bernard Landreville, j'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Juste vous dire, Maître Girard, grâce à vous, on a gagné au moins une demi-heure sur la séance du conseil municipal. Bravo! Et si jamais on a un encan à faire, je sais qui demander. Oui. Bien, ça laisse plus de temps aux citoyens poser des questions. Bon, alors, intervention des membres du conseil. Monsieur Urbain, vous vouliez parler. Un peu de pression, mais je ne pense pas que j'irai aussi vite. En fait, deux sujets, Monsieur le Président. Vous avez vu mon large sourire au point 10.3.2. Après de nombreuses années d'attente pour des gens dans le secteur de la presqu'île, notamment ce soir, là, je voudrais dire les gens sur la rue Jean-Pierre qui vivent certaines problématiques.
C'est une petite victoire, une grande victoire pour eux. Je sais que c'est juste un avis de motion et on devra attendre pour adopter le tout dans le prochain mois. Mais je veux souligner le travail du service de l'urbanisme dans un dossier qui n'est pas évident. J'ai mis, je dois l'avouer, un peu de pression pour faire avancer le dossier, mais sans la coopération au niveau du service de l'urbanisme, ça ne serait pas possible. Fait que merci, je voudrais qu'on transmette les remerciements au service. La deuxième chose, c'est qu'en fin de semaine, vous comprendrez que j'ai un autre chapeau qui est président de la corporation de la fête au petit village. Fait que j'ai une certaine affinité pour les activités patrimoniales. Alors, on a les journées du patrimoine, la journée du patrimoine en fin de semaine, le 17 septembre, dans l'espace culturel, des activités pour les enfants, des contes qui vont être racontés, de la musique, des visites guidées, des ateliers, des conférences. Mais je vais vous dire, j'ai un petit coup de cœur pour une capsule, une première capsule, qui d'ailleurs a été faite par la corporation Fête au petit village. Fait que j'ai un petit peu un biais sur ce côté-là, je dois l'avouer. Un conflit d'intérêts permis. Dans ce cas-ci, c'est une première capsule qui va être projetée sur un bâtiment qui parle de notre patrimoine bâti, parce qu'on en a un à Repentigny. Et c'est sur la maison Chaput. L'idée, la conception ne vient pas de moi, mais de M. Yves Hamelin, que je voudrais souligner son nom ce soir. Et vous allez reconnaître aussi à l'intérieur de la projection, puis je vais arrêter là, puis je ne vais pas dire trop de punch. Le premier président de la fête au petit village, et c'est la maison, sa résidence actuelle. Je vous dirais aussi que ça devait être présenté à la dernière fête au petit village, mais compte tenu du COVID et tout ce qu'il y en est, c'est une première capsule, une première de plusieurs, parce que contrairement à certains, des fois que j'entends, il y en a du patrimoine à Repentigny. Merci. Merci beaucoup pour vos mots. Prochaine intervention, Mme Robillard. Oui, merci. Je ne parlerai pas aussi vite, mais je vais aller rapidement. Mais je tenais à souligner une nouvelle initiative en vivre ensemble de la Maison des jeunes de Repentigny qui tient des activités du côté nord de Le Gardeur. Le Gardeur, ou à Repentigny, du côté sud. Donc, à compter de cette semaine, donc depuis hier, il y a des activités qui ont lieu en alternance les lundis, mardis, soit à Repentigny, soit du côté nord, avec des soirées ethno-culturelles qui sont ouvertes aux familles. Donc, pas seulement à nos jeunes, mais dans le fond, de venir découvrir, de venir discuter. Cette semaine, c'était des cafés-rencontres, échanger. Donc, une belle initiative, je pense, qui mérite d'être soulignée et de participer en grand nombre. Donc, c'est pour les prochaines semaines, les lundis et mardis. Tous les détails sont sur leur page Facebook ou encore sur leur site Internet. Merci. Bien, merci beaucoup, Mme Robillard. Prochaine intervention, Mme Routier. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là ce soir avec la température extérieure. On se demandait s'il y aurait quelqu'un dans la salle, alors merci beaucoup. Moi, je vais mettre mon chapeau de président de la sécurité urbaine. J'aimerais vous rappeler qu'on est en septembre. Alors, je vais aller, peut-être je vais être capable d'aller aussi vite que Maître. Alors, nous sommes en septembre. Qu'est-ce qui se passe en septembre? Oui, nos jeunes sont de retour à l'école. Alors, s'il vous plaît, et je rajoute, s'il vous plaît, soyez vigilants et s'il vous plaît, respectez la signalisation. J'ai moi-même été voir plusieurs écoles et malheureusement, la grande majorité des infractions sont faites par les parents utilisateurs. Nous sommes tous conscients que vous êtes pressés et que vous voulez que votre enfant soit en sécurité. Mais l'important, c'est que tous les enfants soient en sécurité, le vôtre ainsi que tous les autres. Alors, s'il vous plaît, soyez vigilants autour des écoles, c'est vraiment important. J'aimerais aussi vous rappeler que nous sommes dans le mois de la prévention pour les incendies. Alors, le mois de la prévention, c'est dimanche prochain, le 18 septembre, il y aura une activité de 10h à 16h. Nos pompiers et pompières vous reçoivent à la caserne, la rue Valmont. Il y aura des jeux gonflables, visite de caserne, un parcours de pompiers et des démonstrations. Alors, on vous invite, soyez là en grand nombre. J'ai été plusieurs fois à cette visite et je vous dirais que tous les enfants s'amusent. C'est vraiment un moment très spécial. Et je ne me suis pas trompée, normalement, c'est la semaine de la prévention, mais nous, à Repentigny, nos pompiers en mettent toujours un petit peu plus. Alors, nous, à Repentigny, c'est le mois de la prévention. Et troisième point, un point aussi très important, je le dis avec un peu de tristesse, j'aimerais souhaiter, en mon nom et au nom du Conseil de la Ville, une merveilleuse retraite
à notre directeur de police, Mme Hélène Dion. Mme Dion a été à la tête du SPVR les 12 dernières années. Elle a aussi été la première femme à être présidente de l'Association des directeurs de police du Québec. Ça, c'est pas rien. Un immense merci pour votre engagement, votre grand engagement, et merci d'avoir ouvert la voie à plusieurs femmes. Nous vous souhaitons de profiter au maximum de votre retraite, grandement, mais vraiment grandement méritée. Alors, merci encore en mon nom et au nom du Conseil de ville et de la ville de Repentigny. Merci, Mme Hélène Dion. Sur ce, bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Routier. Donc, prochaine intervention, M. Simon. Merci. Je vais tenter d'être bref. Moi, je vais vous parler de sport parce que c'est quelque chose qui nous anime à Repentigny. Première des choses, simplement vous mentionner que le Royal de Repentigny-Chevrolet mène la série 3-2 contre leurs rivaux. Alors, assurez-vous d'aller les encourager. C'est vraiment super important. Je fais une deuxième parenthèse pour ceux qui ne le savent pas. Il y a également l'entraîneur-chef du CF Montréal qui vient d'être qualifié en série, une première. Alors, on a un fier Repentignois également. Alors, une belle main d'applaudissement pour lui aussi. Alors, Wilfrid Nancy. Alors, je ne sais pas si, tout comme moi, ce week-end, vous avez eu la chance de regarder le US Open, les finales du US Open. Je fais une petite parenthèse en lien avec les internationaux de tennis junior Banque nationale. C'est une des raisons pour lesquelles on accueille cet événement-là ici à la ville de Repentigny. On voit que pour la finale, autant femmes que hommes, des jeunes qui ont performé à la hauteur de leurs attentes. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on accueille ce championnat ici à Repentigny. On veut que ce championnat reste à Repentigny. On veut avoir des installations sportives qui répondent aux besoins de nos jeunes également et de nos moins jeunes. Alors, félicitations à toute l'équipe, le comité organisateur, les bénévoles, les partenaires également pour ce très, très bel événement. Autre élément aussi à ne pas oublier, alors on a une nouvelle collègue du nom de Mme Nancy Drolet, qui est bien sûr une médaillée olympique, 6 fois championne en hockey féminin, qui occupera le poste d'agent de développement au Centre récréatif de Repentigny. Alors, une belle collaboration là, qui va s'en suivre avec, bien sûr, l'administration. Et en terminant, j'invite l'ensemble des citoyens à un tournoi de pickleball ce samedi, qui est le tournoi du maire de Repentigny. Alors, ça va se passer au parc Jean-Baptiste Meilleur dès 8h, de 8h à 16h. Alors, je vous invite à y aller en grand nombre. Merci. Bien, merci beaucoup, M. Simon. Et dernière intervention, M. Landreville. Oui, il y a des gens qui m'ont posé des questions à savoir qu'est-ce qui se passe avec le centre à nous. Bien, le centre à nous continue de progresser. Il y a eu des délais qui ont été occasionnés par les problèmes qu'il y a eu sur la construction de la vitre qui n'était pas disponible, etc. Mais j'ai assisté à une rencontre cet après-midi et on m'assure que les premiers locataires du nouveau building vont entrer dans l'édifice vers le début décembre de cette année. Alors, une belle nouvelle pour Repentigny, les Repentignois. Et oui, je vois quelqu'un qui y travaille depuis moultes années, qui applaudit. Bien, on peut les applaudir, effectivement. C'est une très bonne nouvelle. Oui, effectivement. Donc, ceci met fin aux interventions des membres du Conseil, à moins que je ne m'abuse. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de la séance. Je propose, M. le Président. Merci beaucoup. Et à mon âge, j'appuie toujours la clôture. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous d'être venus ce soir.